Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, je suis désolée du reflet, du bilan du mois de mars. Donc pour moi ça a été un bilan, ça a été un mois assez compliqué. Déjà parce que au niveau du mois de février, ben, j'avais un plus petit, quand j'ai débuté mars j'avais un plus petit salaire. Parce que le mois de février est quand même plutôt court, donc que ce soit en termes de tickets resto et de salaire, ça s'est un peu vu pour mon mois de mars. Et également parce qu'il y avait quand même pas mal d'événements. J'ai eu une semaine de vacances, il y avait l'anniversaire de mon chéri, donc ça a quand même été l'anniversaire de ma belle-mère également, que je considère comme ma deuxième maman, donc voilà, ça a été quand même assez, un mois plutôt tendu, pour être tout à fait honnête avec vous, que j'ai assez mal vécu niveau budget, parce que en fait je me suis sentie dépassée, et ça dès le début du mois. Comme je vous ai dit brièvement, je suis désolée du cadrage, en fait je suis en train de faire mon bureau, donc dans une pièce de la nouvelle location qu'on a avec mon chéri, sauf que c'est pas du tout encore installé, vous voyez un peu le bazar, et le reste de la pièce je vous en parle même pas. Donc voilà, c'est en train d'être peaufiné pour la prochaine vidéo, j'allais dire la prochaine vidéo, mais le budget d'avril, je vous la filme tout de suite. Mais voilà, pour les suites des vidéos, j'espère que le fond sera plus sympa. Et du coup, oui, j'étais en train de dire le mois de mars un peu compliqué. Déjà parce qu'au début du mois, en fait, j'ai eu des imprévus que je pouvais prévoir. Donc c'est-à-dire que j'ai eu des billets de train à acheter pour pouvoir aller dans le nord de la France pour début avril. Parce que du coup les parents de mon chéri se marient, donc forcément on y est. Donc voilà, j'avais pas forcément prévu dans mon budget. Également j'avais une cotisation que je devais renouveler annuellement que j'avais complètement oubliée. Donc ça aussi ça m'a mis un peu mal. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je suis retournée 2 fois chez le dentiste ce mois-ci et j'ai dû avancer des frais de plus de 1000 €. Donc autant vous dire qu'en fait mon fonds d'urgence actuellement il reste plus que 50 € dedans. Donc là j'ai été à mon deuxième rendez-vous hier. Parce qu'en fait, pour expliquer brièvement, je me suis fait poser un bridge et 2 couronnes. Et du coup, il fallait avancer une certaine somme pour commander les prothèses. Et hier, par exemple, ils me les ont posées. Et seulement à partir d'aujourd'hui, du coup, ils ont pu envoyer tous les papiers à l'assurance maladie et à ma mutuelle. Donc j'ai quand même dû donner 1000 € de ma poche qu'ils m'ont prélevé tout de suite. Donc mon fonds d'urgence actuellement, il me reste 50 €. Donc j'attends les remboursements parce que j'ai fait un deuxième chèque, mais là qui du coup va être encaissé une fois que j'ai été remboursée de 1900 €. Donc ça fait un total de 2900 €. Ça fait mal quand on fait le chèque. Quand on voit le temps qu'on prend pour économiser de l'argent, franchement là ça fait très mal. Donc voilà, là j'attends les remboursements. Normalement j'en aurai pas pour 1000 € de ma poche, mais on ne sait jamais. Dans l'attente, c'est toujours un peu stressant. Donc voilà pour ça. Mais il y a aussi de belles choses qui se sont passées ce mois-ci. Au niveau de mon budget, j'ai reçu une petite commande que je vous verrai dans la prochaine vidéo pour changer un petit peu mon petit mot terme que j'utilise tout le temps avec moi, que j'adore. Je m'en prendrai peut-être un autre pour switcher de temps en temps. Mais vraiment je l'adore et du coup j'ai changé un peu les enveloppes pour le mois prochain et ça je suis trop contente. Voilà, donc ça fut un mois quand même avec des bas, je dois avouer. En plus au travail, en général ça se passe très très bien, mais là on a une semaine très très compliquée juste avant que je parte en vacances. Donc je pense que j'ai aussi le contre-coup qui est un peu dur, parce que vraiment ça a été une semaine où tous les jours j'avais une catastrophe. Donc voilà, autant vous dire que les vacances font vraiment du bien. Vous tournez des vidéos, ça me fait également beaucoup de bien et je suis ravie de voir que de temps en temps des petites vidéos qui changent un peu du budget, ça vous intéresse. Forcément moins que le budget, on est d'accord, je reste une chaîne de budget. Mais voilà, en tout cas j'étais trop contente de pouvoir vous filmer cette vidéo. Ah vous voyez, je me suis fait mes ongles pour les vacances. Voilà, plein de paillettes. Ça aussi, ça me fait un peu de baume au cœur quand de temps en temps je peux mettre du vernis à ongles. Enfin voilà, le papotage a assez duré. On se retrouve sur ma table pour faire le bilan du mois de mars. Donc voilà, on se retrouve sur mon bureau pour vider le porte-monnaie du mois de mars.
Il ne reste plus grand chose, mais c'est déjà très très chouette de pouvoir épargner un petit peu. Donc on commence avec l'enveloppe course. J'avais donc un budget de 70 € cette semaine vu que j'avais laissé un peu d'argent de la semaine dernière et j'ai réussi à épargner 6,64 €. On en a eu pour beaucoup plus en course que ce que j'avais prévu, mais en même temps on a acheté pas mal de fraises, à savoir que mon chéri adore les fraises et moi d'habitude j'aime ça mais pas au point d'adorer, et là en fait je fais qu'en manger, j'adore ça. Donc voilà, on en a eu pour un peu plus cher. L'enveloppe course du coup 6,64 €, le reste c'est dans mon enveloppe monnaie, vous avez l'habitude. Loisirs, il me restait donc mes 50 € du mois. On est allé au restaurant pour l'anniversaire de mon chéri. J'ai utilisé l'argent de loisirs, il n'y a plus rien. Même un peu plus, je dois vous avouer. Hop, l'enveloppe imprévue, j'avais mis 10 €. Je suis allée chez Action, j'ai acheté un petit Tupperware pour emmener ma collation au travail. Et des chaussettes noires avec le style bambou qui coûtent 3 € et quelques pour 3 paires, qui sont vraiment vraiment top. Donc voilà, je me suis racheté ça. Il me reste donc 2 € dans l'enveloppe imprévue. Mon enveloppe santé, je n'y ai pas touché du mois. Il reste les 20 €. Alors en général, j'épargne l'argent de santé et je le remets dans l'épargne santé. Mais je vous avoue que j'ai eu tellement peu d'économies ce mois-ci que là, je vais le mettre dans mes défis pour que mes défis avancent un petit peu quand même. Au niveau du carburant, donc j'ai dû refaire un plein pour le début des vacances. J'en ai eu pour 55 €, ce qui fait que je suis en déficit de 45 €. Du coup, ça a un peu augmenté le découvert dont je vous ai parlé en début de vidéo. Mais ça va se résoudre ce mois-ci. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Mais voilà, j'en ai eu pour plus de carburant que prévu. Ce qui fait que j'ai augmenté déjà de 10 € le carburant. Et vu que le mois prochain, je n'ai pas de vacances, normalement, ça devrait le faire. En virtuel, il n'y a plus rien. Ticket resto, je suis à 0. Herbalife à 0. Et mon enveloppe perso à 0 également. Il n'y a plus rien. Et du coup, au niveau de ma monnaie, entre la monnaie qui reste... Hop, je vais tout enlever vu que je vais changer mes enveloppes. Voilà, même les petites pièces, je les mettrai ailleurs. Il me reste 3,60 €. Et du coup, les 4 centimes, je vais les mettre dans ma nouvelle enveloppe. Que vous verrez la prochaine vidéo. Donc hop, ce qui nous fait... Alors ça, je vais les mettre à nettoyer également. Ce qui nous fait un total de 28,60 € pour ce mois-ci. Alors hop, je vais prendre ma feuille dont on a l'habitude pour le mois de mars. Je vais la décrocher, ça va être beaucoup plus simple pour la remplir. Et pour ne pas l'oublier, surtout. Parce que vous me connaissez maintenant, je suis un spécialiste de tout oublier. Donc on a dit qu'on avait 28,60 €. Hop, 28,60 €. Et on va voir où on va mettre l'argent. Ah, vous voyez les smileys encore. Voilà. Donc on part dans mon classeur de défis qui commence franchement à être bien plein. Je pense qu'il y a plein de pièces qu'il va falloir que j'échange parce que là ça va plus être possible. Défi 2023, on l'avait clôturé pour le mois de mars, ça c'est bon. Je vais mettre déjà mes 10 € que je mets toutes les semaines. Donc dans mon challenge des 1000 € que j'ai pas pu mettre la semaine dernière. Donc là je rajoute 10 €, ce qui va faire qu'on est à 130 €. Donc j'aurais quand même mis 40 € ce mois-ci au lieu de 50. C'est pas bien grave. Donc ça bien sûr j'effacerai et je remettrai au propre hors caméra. Donc 220, on passe à 1. Ouais, ça va, vous voyez pas trop mon bazar parce que je vous avoue, c'est un peu le bazar. 130 € et je coche ma dernière case de ma deuxième ligne. Je suis quand même très loin des 1000, mais on est déjà à 130 €, c'est déjà super. Je vais prendre mon billet de 20 et je vais récupérer un billet de 10. Hop. Je vais remettre le tracker, c'est mieux. Voilà pour ça. Hop. Épargne au hasard, je ne vais pas encore remplir cette fois-ci. Je vais remplir, hop, mon défi du mois pour le clôturer. Et il me semble qu'il me restait 12 € à mettre de mémoire. 2, 3, 4, 5, 6, on va faire 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Donc on va mettre les 12 €. Hein. Hop. Du coup, je vais avoir pas mal de pièces. Je pense que je les échangerai contre un billet lors du prochain remplissage. Parce que sinon, je vais avoir trop de pièces au même endroit. Hop. Donc, celui-ci, il est complété. Je rajoute donc à mon tracker en mars, hop, plus 12. Ce qui fait 43 plus 12, 55 €. Donc ça, c'est mon tracker que je me fais pour tous les défis du mois. Donc hop, je le mets là, je rajoute mes 12 €. Hop, et je vais changer la carte. Donc je mets l'ancienne, donc du mois de mars à l'arrière, et la nouvelle, qui sont des petits œufs de Pâques pour le mois d'avril. Très mignon. J'adore ce défi, sincèrement. Vous pouvez le trouver en téléchargement libre sur le site de Blash Budget. Enfin, sur la chaîne YouTube de Blash Budget. Donc voilà, je mets le nouveau pour avril. Il me reste donc 6,20 €. Je vais mettre le billet de 5 € dans mon défi de 5 € parce que sinon j'en aurais pas mis un seul. Ce qui va faire qu'on va être à 40 €. Donc là je vais l'écrire bien vu que je ne vais en mettre qu'un seul de tout le mois. Il n'y aura pas besoin de réunir les différents mois. Alors oui, j'écris vachement de travers. Hop, et je mets mon petit billet de 5. Voilà pour ça. Et donc les 1,60 € qui restent, alors je n'aurais rien mis pour le défi pas à pas. C'est pas grave. Mais 1,60 €, je vais les mettre là. Donc plus 1,60 €. Ce qui fait 14,5 €. Vous voyez pas. Donc 14,50 € plus 1,6 €. 16,10 €. Et donc là, on coche 1,60 €. Enfin, au lieu de les cocher, hop, on sait qu'on a 1,60 € plus 1,30 € plus 0,40 €. Ça nous fait 3,30 € à cocher. Que je vais associer aux 2,90 € qui me restaient. Hop, comme ça, on va cocher une plus grosse case. On peut voir qu'il est bien rempli mon cahier à défi. Donc voilà, j'enlève tout. Vous voyez bien. Donc ça fait 6,20 € moins les 4,80 € qui est la case la plus grosse. Ça me fait 1,40 €. Donc hop, et je coche donc 1,40 €. Voilà. Ça avance très doucement, mais c'est pas grave. Ce défi-là, j'ai pas pour objectif de l'avoir fini pour la fin de l'année. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je vais juste chercher ma tirelire parce que je l'ai pas ramenée. Et du coup, je mets directement les pièces dans ma tirelire. Et donc, on doit atterrir à 16,10 € et c'est tout bon. 16,10 €. Donc voilà, on a fini avec les défis. Et du coup, en semaine 5, en épargne, je n'ai rien mis. En défi, en fait, c'est simple, on va faire 28,6 € moins les 1,60 € que j'ai mis en monnaie. Donc 1,60 €. Ce qui fait que j'ai mis 27 € dans les défis. Voilà. Et du coup, on va faire le total de ce que j'ai épargné sur le mois. Hop. On va faire déjà les épargnes. Donc, 185 € la première semaine, plus les 80 € de parrainage, plus les 200 € de parrainage, 465 €. Et encore merci pour tous vos parrainages Boursorama Banque.
Au niveau des défis, 20 plus 13 plus 2 plus 26 plus 27. 88 € dans les défis. Ensuite, les centimes 0,40 plus 1,30 € plus 1,60 €. 3,30 €. Ce qui nous fait un total 465 plus 88 plus 3. 556,30 €. Et je compte dans l'autre sens pour être sûr. 285 plus 13,4 plus 203,3 plus 26 plus 28,6. C'est bien ça. Au niveau de mon solde de compte, donc comme je vous ai dit, on va le mettre en rouge. Je suis à approximativement moins 200 €. Ce qui va se résorber là très rapidement. Mais du coup, ça reste quand même un solde de compte très très nul. Et donc on va remplir le petit bonhomme. Je vais prendre un feutre orange et je vais mettre l'avant-dernier. Parce qu'on a quand même des épargnes qui sont pas négligeables. Mais par contre, retourner à un solde de compte négatif, c'est pas du tout mon objectif. Et je suis vraiment pas fière de moi de ne pas avoir pu anticiper comme j'aurais dû. Donc voilà, c'est pas très grave, mais c'est très embêtant. Hop, du coup, on va marquer pour le mois de mars que je suis à 556,30 €. Donc, ce qui est bien moins que les autres mois, sachant que beaucoup, c'est grâce à vos parrainages. Voilà, il y a quand même 280 € de parrainage. Donc, sinon, ça fait 556 moins 280, on a dit. J'aurais épargné 276 €. Donc vraiment ce mois-ci, très compliqué pour moi. Hop. Au niveau de mes économies, alors je l'ai rempli sans vous parce que comme vous voyez c'est un peu le Capharnaüm. Juste à savoir que j'ai utilisé de l'argent en santé, en maison, dans mon enveloppe personnelle. Dans les vacances également, on a réservé nos vacances. Dans anniversaire forcément. Et j'ai utilisé toute mon enveloppe bonus, donc qui était à 84 €, je suis passée à 0 pour rembourser un peu mes découvertes. Et pour mon crédit, ça n'a pas bougé. Voilà, donc un peu pour ça. Et j'ai fait également un... C'est brouillon, je suis désolée. J'espère être assez claire. J'ai également fait des différentes étapes pour les choses que j'utilise pas trop, c'est-à-dire eBay Club, Igral, Vinted, WeWard. D'ailleurs, je suis retournée également sur Joko. Je ne sais pas si vous connaissez, pour les personnes qui payent pas mal en carte bancaire ou qui ont des abonnements. En fait, c'est comme un Igral, sauf que c'est avec l'argent que vous utilisez avec votre carte bancaire. Donc, bien sûr, il faut mettre les données de sa banque. Et en fait, vous recevez un peu d'argent à chaque fois. Et je sais que moi, de temps en temps, j'ai vraiment de l'argent qui arrive. Après, ça peut être très variable. Par exemple, chez Carrefour, vous avez 1%, il me semble. Même pas, moins. Du coup, vous avez de temps en temps 0,4 centimes. Mais ça marche sur Carrefour, sur Auchan, sur Netflix, sur plein de boutiques, sur H&M. Enfin, vraiment, il y en a énormément. Sur énormément de boutiques, ça marche. Et du coup, vous n'avez pas à faire de démarche. C'est vraiment... l'application voit que vous avez été en lien avec cette boutique et que vous avez utilisé votre carte dessus. Et du coup, ça crédite tout de suite. Du coup, sur eBay Club, ça n'a pas changé, mais j'avoue que je m'en sers pas. Moi, je me sers beaucoup de Igral. En décembre, j'étais à 21 €, que j'ai déduit que je suis retombée à 0 € en janvier. Et là, au mois de mars, je suis déjà à 16 €. Donc, ça se prend, c'est super chouette. Et d'ailleurs, j'ai vu vos parrainages. Merci à celles et ceux qui ont utilisé mon lien pour Igral. Pour Vinted, j'ai déjà transféré 100 € sur mon compte. Mais là, actuellement, je suis à 63 € sur mon compte Vinted. Qu'il faut absolument que je me transfère tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques avec Vinted. Faites hyper attention. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Mais vous pouvez avoir accès aux informations assez facilement. En gros, beaucoup de personnes utilisent votre compte Vinted pour se prendre de l'argent. Donc votre cagnotte Vinted, ils se prennent de l'argent. Ou sinon, ils utilisent votre carte bancaire qui est enregistrée dans Vinted. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé ma carte bancaire de Vinted. Et dès que j'ai un peu d'argent, je me le transfère tout de suite en vérifiant que l'IBAN soit bien mon IBAN, parce qu'ils peuvent également changer votre IBAN pour que dès que vous demandiez un versement, ça envoie sur leur compte.
Donc faites vraiment hyper attention avec Vinted. Et WeWard, je suis passée en décembre de 11,27 € à 12,52 €. C'est incroyable. Voilà pour ça. Au niveau de mes défis, du coup, j'avais pas fait le point. Donc je vais le faire avec vous. Vu que j'attendais d'avoir fini de remplir pour ce mois-ci. Donc, hop, défi d'or, on est à 16,10 €. Oui, c'est pas trop mal le cadrage. Voilà. Donc, hop, 16,10 €. Au défi 2023, on est à 69 €. Hop, défi papa, on est toujours à 65 €. J'ai pas mis 1 € dedans. Défi du mois, on est à 55. Donc, on a bien mis les 20 € prévus. Challenge des 1 €, j'ai pas remis une pièce, on est toujours à 10 €. Challenge des 2 €, on est toujours à 14. J'ai pas remis dedans. Challenge des billets de 5, on est à 40 €. Défi des 1000 €, on est à 130. Défi au hasard, on est toujours à 30. Et pour ma Cricut Joy, on est toujours à 0. C'est plus du tout une priorité. Donc, je vous avoue que je veux surtout mettre dans mes autres défis avant de mettre dans celui-là. Ce qui fait qu'on est à total... Hop, donc 16,10 plus... Vous voyez pas. Voilà. Plus 40, plus 69, plus 65, plus 55, plus 10, plus 14, plus 130, plus 30. Ce qui fait qu'on est à 429 €. 429 € 10. Donc hop. Donc on a quand même un peu une plus-value. Moins que les autres. Mais c'est pas grave, je vais quand même le noter à chaque fois. Donc là, ça c'était en un mois. Ensuite, on a fait 337,8 moins 197,2. On avait fait 140 €. À peu près. Et là, 429,10 moins 337,8. 91 €. Donc voilà, c'était quand même moindre. Mais c'est pas grave, c'est toujours 91 € que j'aurais pas épargné si j'avais pas fait le système des enveloppes. Je vais juste ranger mon bilan du mois de mars. Et voilà, donc là je vous dis pas, je suis trop contente de commencer un nouveau mois qui est le mois d'avril. Voilà, je suis trop contente. Sincèrement, j'en avais besoin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour le remplissage du mois d'avril. Ciao!